Il y a quelques heures, l'entreprise Blue Origin réalisait le premier vol avec équipage de son lanceur New Shepard et de sa capsule. Pour rappel, on ne parle pas ici de vol orbital mais suborbital, où le lanceur ne va faire qu'un rapide bond hors de l'atmosphère jusqu'à une altitude de 105 à 106 km. Pour Blue Origin, c'est cependant l'accomplissement de plusieurs années de travail acharné sur le développement de leur véhicule. Mais, pour revenir sur ce vol et un peu parler de la New Shepard, je vous propose de se retrouver après le générique. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je tiens à vous signaler qu'il ne sera dédié qu'à la New Shepard et non à Blue Origin dans son ensemble. N'hésitez, cependant, pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir cet ancien épisode remis au goût du jour. On pourrait avoir tendance à l'oublier, mais cela fait près de 15 ans que Blue Origin a commencé les essais pour sa New Shepard. Les premiers essais remontent en effet à l'année 2005, plus précisément le 5 mars, jour où le démonstrateur Charon réalise son unique vol. Charon était un petit véhicule d'essai équipé de 4 moteurs de jet Rolls-Royce Viper Mark 301. Le démonstrateur était surtout conçu pour permettre à Blue Origin de tester ses systèmes de guidage avant de passer au développement d'un véhicule plus complexe. Et ce sera une réussite. Charon montera en effet jusqu'à 96 mètres avant de revenir se poser, sans accroc, sur sa piste. Le 13 novembre 2006, Blue Origin testera le prototype Goddard, qui reste encore un véhicule de démonstration mais déjà plus ambitieux. Goddard volera encore en mars et avril 2007, avant que ce ne soit PM2 qui lui succède et vole pour la première fois le 6 mai 2011. Là aussi, il s'agit encore d'un démonstrateur, mais PM2, pour Propulsion Module 2, ressemble déjà bien plus à une New Shepard, surtout si on la compare au concept de l'époque, tout en continuant de permettre à Blue Origin de progresser calmement. Car ils ont toujours été très clairs là-dessus dès le début. Le développement de la New Shepard est fait dans l'objectif d'avancer petit à petit, sans hâter les choses, et en incrémentant amélioration par amélioration. Nous sommes ici relativement loin de la technique de SpaceX, qui est plus échouer vite pour apprendre vite. Mais, comme vous le verrez par après, cette stratégie s'avère plutôt payante. Quelques mois après son premier vol, PM2 en réalisera un second le 24 août 2011, vol au cours duquel le véhicule sera, hélas, perdu. S'ensuivront ensuite 4 ans de calme relatif, au cours duquel Blue Origin mettra au point la toute première New Shepard, qui s'envolera finalement le 29 avril 2015. Malheureusement, ici aussi, la New Shepard sera perdue. Celle-ci ne réussira en effet pas son atterrissage et s'écrasera. Il faut, toutefois, noter que la mission reste un succès partiel. La capsule, prototype de celles qui contiendront, plus tard, un équipage, sera récupérée avec succès et fonctionnera à merveille. D'ailleurs, la partie lancement était elle aussi un succès total. Néanmoins, pour récupérer une New Shepard, il faudra attendre le 23 novembre 2015. Ce jour-là, une New Shepard et sa capsule sont à nouveau lancées pour une apogée qui sera à 100 km et demi contre 93 lors du premier vol. Et là, Blue Origin réalise une première historique. Pour la première fois, un lanceur a atteint l'espace et est revenu se poser
à l'aide de moteurs et de façon contrôlée. Blue Origin aura d'ailleurs précédé SpaceX sur ce point, puisque ce n'est que le 21 décembre de la même année qu'ils réussiront le premier atterrissage d'une Falcon 9. Il faut, bien sûr, nuancer cette avance. Là où Blue Origin réalise des vols suborbitaux, ceux de SpaceX sont plus complexes. Comme leur Falcon 9 doit propulser son second étage et sa charge utile beaucoup plus vite, elle doit effectuer 2 mises à feu de ses moteurs, l'une pour se propulser dans la bonne direction et l'autre pour se ralentir, avant de réallumer un seul de ses moteurs pour se poser. Il faut toutefois noter que la première de ces 2 mises à feu, le Boost Back Burn, n'a lieu que lorsqu'il s'agit d'un atterrissage terrestre et n'a donc pas lieu à chaque vol. Les deux exploits sont donc différents sur bien des aspects et, de façon générale, chacune des deux entreprises réussit à quelques mois d'intervalle un exploit technique assez exceptionnel. Pensez-y donc la prochaine fois que vous verrez une Falcon 9, une New Shepard ou un Starship atterrir. Pour en revenir à la New Shepard, justement, elle réalisera en tout 15 vols, 16 en comptant celui d'aujourd'hui, tous sans incident. Ainsi, on peut aisément affirmer que le véhicule, qui ne connut qu'un seul échec et aucun pour sa capsule, qui fut largement testé d'ailleurs, est probablement le plus sûr dans le domaine du tourisme spatial suborbital. Ce qui nous amène au vol d'aujourd'hui. D'une dizaine de minutes, il aura emmené Jeff Bezos et son frère Mark, mais aussi l'aviatrice Wally Funk, qui fit partie des Mercury 13, un groupe de femmes ayant suivi le même entraînement que les astronautes du programme Mercury. Si malheureusement elles ne voleront jamais, Wally Funk aura eu malgré tout la chance de profiter d'un vol spatial qui a, malgré tout, une importance symbolique et historique. Enfin, on notera que le 4e passager, qui avait remporté le ticket pour 28 millions de dollars lors de la vente aux enchères de Blue Origin, se désista au dernier moment et a été remplacé par Oliver Damon. Ce vol sera ainsi l'occasion de battre le record des personnes les plus jeunes et âgées dans l'espace, avec des âges allant de 18 à 82 ans. Mais encore une fois, plutôt que des mots, je vous propose de profiter des images. 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. Ignition. We have liftoff. New Shepard cleared the tower. And New Shepard has cleared the tower on our way to space with our first human crew. Go, Jeff. Go, Mark. Go, Wally. Go, Oliver. You are going to space. Find them. Oh my goodness, listen to the roar of the BE-3 engine. We are just about to pass through max Q, maximum dynamic pressure. That is when the stresses on the vehicle are at their maximum. Max Q. Max Q. A beautiful shot down the New Shepard rocket. Look at that view. Unreal. Awaiting separation here. And here we are. You can start to see. Experience. All my instincts are fucked. Okay, I'm gonna start back. Okay. Yep. Got it this time.
1 minute warning. 1 minute warning. Go. Oh, sorry. Let's try again. So good. Get that one? Got it. Now you just have to work on this kill. Let's see if I can see the boost. Oh, yeah. A little bit. I cannot. Oh, wow. You forgot taking it. Thank you again, everybody, for joining us live for our first human flight on New Shepard. So far, a nominal flight. Our booster is about to return to its landing pad. There we see engine relights. The sonic boom. And booster touchdown. Welcome back, New Shepard. A beautiful rocket that provided a beautiful flight to space. What? First up, your booster has landed. Booster landed. Blue control phase up. That's great to hear about the booster. And there it is, our crew capsule with our 4 crew members on board. You have a very happy crew up here, I want you to know. Oh, yeah. I see blue. I see the big barn. Stand by drogues. Stand by drogues. Stand by main. Stand by main. Oh, so far, a nominal flight. Here comes the crew capsule back from space. The drogues deployed. Here are the mains out, reefing and coming to full inflation. Our rocket went over Mach 3, and now they're coming floating back down at just about 15 or 16 miles an hour, about to join us home. Back here in West Texas after having gone over the Kármán line, the internationally recognized line of space. The world's newest astronauts. Gary, how you holding up, friend? I am speechless. Wow. And those big, beautiful windows. I've just got about a minute and a half of floating before the activation of the skirt jet for a soft touchdown. At this point, there are sensors on board that are detecting how high they are above the ground, multiple sensors. And just 6 feet above the ground, that cushion of air will puff, and they will have a soft touchdown, almost like just sitting in a chair. But I'm sure their adrenaline is pumping now. And touchdown. Welcome back, New Shepard's first human. Et c'est donc sur ceci que je vais vous proposer de se quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.